Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Plusieurs personnages importants, dont Stephen Hawking, Bill Gates, Elon Musk, ont déclaré que les robots et l'intelligence artificielle pourraient un jour nous remplacer. Ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. Pourtant, l'intelligence artificielle exploite de nombreux humains. En fait, on devrait dire les entreprises qui développent les intelligences artificielles sont derrière l'exploitation de plusieurs petites mains, on va dire, pour entraîner et faire fonctionner tout simplement ces intelligences artificielles. Qu'en est-il? Voici Sophie Croteau. La pandémie de la COVID-19 a forcé plusieurs changements dans notre quotidien, dont l'automatisation de plusieurs emplois, faute de travailleurs pour les occuper ou tout simplement à cause des risques sanitaires qu'ils comportaient. Plusieurs entreprises, des petits restaurants jusqu'aux grandes corporations, ont intégré des robots et de l'intelligence artificielle à leur chaîne de travail afin de combler ces manques. D'un côté, ces changements ont eu un impact positif, puisqu'ils ont permis de couper des emplois déjà mal payés ou répétitifs et d'ainsi mieux payer les autres employés. Ils ont aussi permis d'augmenter la productivité dans plusieurs secteurs qui stagnaient depuis un moment. Mais de l'autre côté, l'arrivée massive des intelligences artificielles amène aussi son lot de problèmes, qu'on n'hésite pas à cacher sous le tapis pour plutôt vanter ses avantages. En effet, les IA reposent sur des algorithmes puissants pour générer du contenu qui semble apparaître par magie, mais qui repose en fait sur des milliers de décisions humaines produites par des travailleurs du tiers-monde. Par exemple, Meta, la compagnie mère de Facebook et Instagram, utilise une IA pour modérer son contenu. Les engins DALL-E et ChatGPT, qui génèrent des images et du texte selon des phrases lancées par les utilisateurs, reposent aussi sur des IA pour créer leur contenu. Ces intelligences artificielles pigent toutes dans des bases de données immenses qui doivent d'abord être encodées par des humains pour qu'elles puissent fonctionner. Leur travail consiste entre autres à identifier des images, filtrer le contenu inapproprié et à noter des images et vidéos pour en décrire le contenu. On peut par exemple penser au fameux CAPTCHA, qui nous demande régulièrement si nous sommes des machines en nous faisant identifier des images, ce qui est en fait du travail non payé pour alimenter les bases de données. C'est un travail qui est décrit comme répétitif et dégradant, mais surtout difficile sur la santé mentale lorsqu'il est question de regarder du contenu graphique violent à répétition pour le signaler. Ces travailleurs, généralement basés en Asie du Sud et en Afrique, sont payés entre 1 et 2 $ de l'heure, en plus d'être en compétition entre eux, comme la quantité de personnes disponibles pour faire ces contrats excède l'offre. Le travail doit donc être fait rapidement et à la chaîne, ce qui dégrade évidemment sa qualité et donc la performance des intelligences artificielles qu'ils nourrissent. Plusieurs chercheurs dénoncent aussi le renforcement des inégalités nord et sud, l'hémisphère nord profitant une fois de plus de l'exploitation des travailleurs du sud pour améliorer sa qualité de vie. Ils s'inquiètent aussi des questions éthiques, puisque ces bases de données mettent en valeur un mode de pensée et des valeurs occidentales, en plus de renforcer des biais qui peuvent être racistes, sexistes ou autres. Selon eux, nous sommes encore loin de l'époque où l'intelligence artificielle surpassera celle de l'humain, d'abord à cause de cette dépendance totale à l'humain pour créer les bases de données et combler ses lacunes. Les IA représentent aussi une forme d'intelligence assez unidimensionnelle, qui n'arrive pas toujours à faire des liens logiques et qui peut transmettre des fausses informations, justement parce que son contenu est créé à partir de bribes d'informations non retraçables plutôt que des faits vérifiables. Afin de s'assurer de créer des intelligences artificielles pour l'humain et non par l'humain, il faudra donc réfléchir à comment inclure celui-ci dans la chaîne de travail de façon juste et équitable et établir un code éthique universellement approuvé. Ouais, c'est quand même pas la première fois dans l'histoire de l'humanité que des machines ont remplacé l'humain. On peut penser à l'avènement des moyens de transport, des usines, l'ère industrielle. Est-ce qu'on peut espérer une fois pour toutes qu'on va apprendre de nos erreurs et s'adapter pour le bienfait de tous et non seulement d'une minorité? C'est pas parti pour ça. Merci Sophie Croteau, c'était en 5 minutes.